Bonjour à tous, je vous retrouve pour une recette spéciale Halloween qui est vraiment hyper simple à réaliser, donc je pense qu'avec des enfants ça pourrait vraiment leur faire super plaisir et en plus c'est super bon. Donc au niveau des ingrédients, vous aurez besoin de 30 g de sucre brun, d'une quinzaine d'amandes émondées, de 3 centilitres de lait, de 120 g de farine et de 45 g de beurre mou. Il vous faudra également un sachet de sucre vanillé ainsi que de la grenadine ou du sirop de cerise. Personnellement, je préfère le sirop de cerise. Alors comme le beurre doit être mou et que le mien ne l'était pas, je l'ai passé tout simplement quelques secondes au micro-ondes. Et là, il suffit juste d'ajouter tous les ingrédients. Donc la farine, le sucre vanillé, le lait et de fouetter le tout. Alors là, vous allez peut-être trouver qu'il n'y a pas beaucoup de farine, mais en fait la recette originale disait juste 60 g de farine. Sauf que vous pouvez constater qu'il y a un gros problème de texture, donc je vous le dis, il faut 120 g. Donc pour la cuisson, le four doit être préchauffé à 180 degrés. Il vous faudra donc une plaque à pâtisserie et du papier sulfurisé. Donc comme vous pouvez le constater, la texture c'est une horreur, mais avec 60 g de farine en plus, donc 120 g en tout, ça va beaucoup mieux et le goût est absolument parfait. Donc au niveau du façonnage, c'est très simple, tout se fait à la main. Donc je prélève des petites quantités de pâte que je viens tout simplement tourner entre mes doigts et je recrée la forme d'un doigt, donc avec comme des articulations, des os, et je viens aplatir un petit peu au niveau du bout pour que l'ongle en fait ait une forme un peu plus plate et que ce soit plus facile de faire tenir l'amande puisque les amandes servent à faire les ongles. Pour un peu plus de réalisme, je viens faire des stries de peau, donc à la lame de couteau, tout simplement, et de façon hyper aléatoire et rapide. Mon sirop de cerise me sert à faire tenir mes amandes, donc comme vous pouvez constater, je plonge un côté dans le sirop et je viens l'appuyer sur mon extrémité prévue à cet effet. Donc je préfère mettre la pointe vers l'extérieur du doigt, je trouve que c'est un peu plus réaliste et ça donne vraiment une sorte d'effet d'ongle abîmé, un peu crochu. Donc j'ai fait vraiment des tailles et des grosseurs différentes pour vraiment pousser au maximum le réalisme. Donc dans le four que nous avons précédemment préchauffé, et voici le résultat. Si vous utilisez du sirop de grenadine, vous pouvez également tremper la partie coupée dans le sirop de grenadine, mais moi j'ai donc pris de la confiture de cerise pour cet effet un peu plus globuleux et un peu plus de sang aggloméré. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!